Monsieur le quatrième vice-président, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez procédé à une déclaration au cours de laquelle vous êtes réjoui de du oui qu'il a emporté, mais vous avez comme tiré une sonnette d'alarme, sinon émis des inquiétudes quant au fort taux d'abstention. On voudrait bien comprendre. Bon, mais vous voyez que si on regarde bien, le oui qui a été plébiscité ne l'a pas été forcément parce que les gens sont totalement convaincus. Mais il l'a été parce que les gens font foi à tout ce que la Constitution contient. Mais ce n'est pas tout. Vous savez que le Gabon a toujours eu de beaux textes, de bonnes lois. Mais c'est au niveau de l'applicabilité qu'il y a toujours problème. Donc le oui que vous avez vu là, ce n'était pas seulement pour saluer les réformes constitutionnelles. Non. Mais derrière ces réformes constitutionnelles, qui sont de nature à faire rêver, il y a aussi la confiance en une personne, au président de la transition, au président de la République, qui a osé faire ce que d'autres n'avaient pas pu faire. C'est-à-dire qui a osé faire en sorte que l'ancien régime que personne n'osait penser un jour de boulonner soit renversé. Donc le peuple gabonais a fait confiance. Il lui a dit, on donne, mais on ne te donne pas tout. D'où l'abstention. L'abstention, c'est un langage. Vous avez dit que c'était un avertissement. C'est un avertissement. Que les Gabonais disent, bon, ok, pour que nous ne partions pas dans l'arrière-plan, l'arrière, dans l'histoire. Les mêmes travers. Hein. De travers, il faut qu'on lui donne les moyens de sa politique. Mais on ne lui donne pas les moyens de sa politique sans avertissement. C'est pourquoi j'ai attiré l'attention de la communauté nationale et même internationale. J'ai attiré l'attention du président de la transition, du président de la République, de faire en sorte qu'il soit attentif à l'écho, au son de la cloche qui sort du fin fond du cœur du peuple gabonais. Alors, Monsieur Ngoussi, vous avez traité également d'affront la sortie du Parti démocratique gabonais, parti autrefois au pouvoir, le pouvoir déchu. Pourquoi? D'affront, pourquoi pas? Mais parce que si nous parlons de libération, nous avons été libérés par rapport à quoi et par rapport à qui? Si nous parlons de la libération, c'est que le peuple gabonais, le Gabon, est libéré d'un système qui est incarné par le Parti démocratique gabonais. C'est le Parti démocratique gabonais qui est au pouvoir jusqu'au 30 août 2023. Et si les militaires l'ont fait de choix, l'ont mis de côté, mais il faudrait bien que ce parti-là se remette en cause et sache que les Gabonais n'en veulent plus. Mais certains leaders ont demandé pardon. Ben, moi, je ne parle pas des individus. Je parle d'un système. L'idéal serait que le PDG disparaisse complètement? L'idéal serait que le PDG disparaisse complètement et renaisse si possible. Pourquoi pas? Avec une autre dénomination? Avec d'autres dirigeants, une autre dénomination. Mais moi, vous savez que chaque dénomination est un esprit. Et chaque esprit a une vision. Un système a une vision. Et chaque esprit a un fonctionnement. Aujourd'hui, ce qui me met vraiment en détresse, si je peux me permettre, c'est le système déchu. Qui ne se sent pas déchu. C'est ça le comble. Il est arrogant. Le PDG que vous cherchez est là. C'est comme si rien ne se serait passé. Donc voilà un peu ce qui nous embête. C'est un peu ça. Donc, ils disent que le PDG, c'est un rouleau compresseur. Pensez-vous que le CTRI a un petit peu peur de mettre ses pieds complètement à l'intérieur de ce rouleau compresseur? Je ne peux pas me mettre à la place du CTRI. Il n'a jamais été un rouleau compresseur.
il a toujours été un rouleau manipulateur. C'est de la manipulation. Si c'était un rouleau compresseur, mais pourquoi il y aurait eu de bourrage dur? Si c'était un rouleau compresseur, mais pourquoi il fallait faire le transport, le transfert des populations? Le rouleau compresseur, selon moi, c'est un rouleau qui est évident, qui vous montre par A plus B, dans toute la transparence possible, qu'il est à mesure de vous battre. Or, ce n'est pas le cas. Décret de texte ou décret ou texte de loi portant création d'une plateforme nationale inclusive. Expliquez-nous un petit peu, monsieur. Bon, alors, quand je parle de plateforme nationale inclusive, je parle de l'adhésion. Vous avez vu en septembre 2023 que tout le peuple gabonais avait adhéré. Mais le peuple gabonais a adhéré à quoi? Le peuple gabonais a adhéré à des déclarations, à une certaine orientation, à une certaine volonté de changer. Mais au lieu que ça continue comme ça dans de l'eau trouble, il faudrait que tout se clarifie. Et pour que ça se clarifie, il lui faut une plateforme qui va regrouper à son sein ceux qui croient en lui. Mais monsieur le 4e vice-président, vous avez dit qu'au Gabon, le problème n'est pas la création des lois, mais l'applicabilité de ces lois. Et qu'est-ce qui garantirait qu'au niveau de cette plateforme, les choses fonctionnent telles que vous le souhaitez? Ah, mais justement, vous voyez, je ne me contredis pas. Quand je parle de la création de plateformes, mais je parle du pragmatisme qui habite ce monsieur, notre président de la République. Mais dans sa plateforme, toute plateforme a une ligne éditoriale, idéologique. C'est dans cette plateforme qu'il pourra dresser une sorte de cadrage qui fera en sorte que tous ceux qui croient en lui puissent y être, mais pas pour mettre les bâtons dans les roues, pas pour jouer, comment j'allais dire, pour jouer au pourrissement qu'on a connu dans le passé, mais pour jouer à la réussite, à l'atteinte des objectifs, à la réussite. Monsieur Goussi, l'élection, le référendum est désormais derrière nous. Vous êtes un donneur d'alerte, ce qui est évident. Après, vous proposez la création d'une plateforme nationale inclusive. Maintenant, 2024 qui s'achève, grosso modo, quel bilan vous faites de cette année? Bon, le CETERI, jusqu'à présent, est dans sa volonté, je peux dire, dans ses bottes. Le CETERI nous a promis, nous a donné un chronogramme. Mais ce chronogramme, aujourd'hui, ne souffre d'aucune distorsion. Il est appliqué à la lettre et l'évaluation que je peux dire aujourd'hui, que je peux faire aujourd'hui, c'est d'encourager le CETERI à aller de l'avant comme il a commencé. Est-ce à dire que la gestion du pays actuellement est telle que vous l'avez souhaité par le passé? Oui et non. Oui, dans la mise en pratique des promesses, l'accomplissement des promesses. Oui, dans la recherche de la paix. Oui, dans la crainte de Dieu surtout. Et non dans ce que je venais de vous dire dans ma déclaration. Parce que pour moi, je ne souhaiterais plus à ce que notre pays réparte à la case de part, c'est-à-dire avec les mêmes acteurs qui nous ont causé du tort dans le passé. C'est là où se trouve mon nom. Le nom, c'est dans ça. Vous parlez des projets de Dieu pour le Gabon. Peut-on savoir dans les détails quels sont ces projets? Alors, ce que Dieu nous a montré depuis 2014, c'est le partage rationnel des richesses du pays. C'est le respect de l'autre. C'est l'équitabilité, la gestion rationnelle, c'est la justice, c'est la paix. Et nous voyons qu'au fur et à mesure, le CETERI essaie, on dirait un peu peut-être ce que vous avez dit. Est-ce que c'est une façon d'essayer de voir quelle serait la réaction des uns et des autres? Mais le CETERI a de bonnes dispositions pour faire de notre pays un pays idéal, un pays
un cas d'école pour les autres pays. Je crois que, selon moi, selon ce que Dieu a montré, nous sommes sur le bon chemin. Selon ce que Dieu a montré, sont vos attentes pour terminer en ce qui concerne 2025, des espoirs, des attentes, Les attentes, des suggestions peut-être? les attentes, c'est déjà la restauration des institutions, comme ça se dit aujourd'hui. C'est d'abord l'adoption d'un bon code électoral, c'est le toilettage du fichier électoral, c'est l'identification de tous les Gabonais à l'âge de voter, parce que ce sera maintenant le bulletin de vote qui va parler désormais. C'est la mise en place des outils démocratiques de transparence pour qu'il y ait une élection à l'issue transparente et apaisée. Il faudrait que tout le monde soit d'accord de l'établissement des règles de jeu. Il faudrait qu'il y ait déjà une mise en place des outils démocratiques consciencieux. Voilà, consciencieux. Vraiment pour terminer cette fois, Georges Ngossi, autrefois on vous a vu au devant de la scène pour parler du bien-être du Gabon et des Gabonais. Aujourd'hui, même en tant que 4e vice-président, vous semblez ne pas changé du tout. Vous ne craignez pas pour votre poste? Non, mais parce que mon poste, vous savez, le poste que j'occupe aujourd'hui, je le mets à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que si vous vous rendez sur ma page Facebook, vous allez comprendre que le jour que j'ai été nommé, j'étais en train de prêcher, Dieu m'a parlé et j'ai annoncé, pendant que j'ai annoncé la promesse de Dieu, on me dit le président va vous recevoir dans 15 minutes, je laisse le peuple de Dieu dehors, je vais rencontrer le président me nomme, je reviens, je dis au peuple de Dieu que je viens d'être nommé. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je ne crois pas que je peux craindre de partir d'ici là. Parce que celui qui a mis le président de la République aujourd'hui à la tête de ce pays, c'est le même qui m'a mis là où je suis. Donc tout dépendra de lui. S'il dit aujourd'hui même je quitte, je n'ai aucun pouvoir de pouvoir rester. Voilà. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour répondre à ma question. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que vous avez été très, très, très gentil dans vos questions et surtout un bon coach. Merci.